Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant mon point de vue sur la ville de Paris. Alors vous savez que Paris est la capitale, donc c'est une politique de centralisation qui a fait énormément de mal à notre pays, car pendant des années on a obligé tout le monde à monter à Paris. Et aujourd'hui on a tout simplement un déséquilibre économique de notre pays. Une capitale extrêmement forte et des métropoles régionales assez faibles. Le meilleur exemple est Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France, mais c'est aussi une ville qui fut à un moment donné très industrielle. Il y a un grand port, mais il y a aussi beaucoup de cerveaux, beaucoup de grandes entreprises ont été conçues à Marseille, notamment l'entreprise Gênes Plus. Il faut savoir que la carte à puce que vous avez sur les cartes bleues a été créée par cette entreprise. Énormément de scientifiques, beaucoup de choses. Et quand on regarde le besoin de la ville de Marseille et de toutes les richesses qu'elle amène pour la France et les impôts que les Marseillais, les entreprises professionnelles payent et ce qu'on reçoit, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Il n'y a pas longtemps, Macron il a fait le projet de Marseille en grand. Il a offert il a donné à peu près 1 milliard d'euros pour les transports, alors qu'en réalité il faut tout simplement qu'une grande partie des impôts que paye la ville de Marseille aille directement dans les projets de la ville pour moderniser cette ville. Par exemple, Paris, maintenant elle va avoir 17 lignes de métro, mais le centre-ville de Marseille, qui est une cuvette, car il faut savoir que Marseille a été construite dans une crique, là où il y a le château d'If, en fait c'est une crique, mais la ville, si vous voulez, elle est entourée de montagnes, donc c'est pour ça que Marseille n'a pas de banlieue, mais il faut savoir que les besoins réels de la ville, en vérité, ce sont des infrastructures lourdes, notamment de type métro, et normalement la ville de Marseille devrait avoir pratiquement 8 à 9 lignes de métro, rien que dans le centre-ville de Marseille, pour justement permettre cette fluidité et régler et résoudre, on va dire, la circulation. Et bien entendu, même si Marseille évolue, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, mais les problèmes de fond ne sont jamais résolus. Et ce qui concerne Marseille, on a le même problème dans les autres villes. Même si Lyon, par exemple, qui elle est la deuxième métropole de France, donc ça veut dire en comprenant la banlieue, même Lyon, je veux dire, elle a un peu plus de sous que la ville de Marseille, elle a un peu plus de lignes de métro, elle a beaucoup plus de lignes de tram, et beaucoup plus d'entreprises aussi maintenant, qui se sont installés à Lyon, mais même Lyon, par rapport aux richesses qu'elle crée, je veux dire, il y a un déséquilibre par rapport à la ville de Paris, et sans compter que Paris a eu beaucoup de gaspillage d'argent public, beaucoup de détournement de fonds aussi, et il y a aussi le contexte géographique. Par le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les Parisiens, ils ont toujours eu un salaire plus élevé, aujourd'hui, ils ont les moyens de quitter Paris, de s'acheter des résidences secondaires en France, et comme en plus de ça, culturellement, ils sont pas forcément, on va dire, toujours sympathiques, car les Parisiens, une grande partie d'entre eux, je veux dire, quand ils vivent à la campagne, ils vont se plaindre que les cloches font des vaches, que les poules elles braillent le matin, qu'il y a trop de cigales en Provence et qu'elles font du bruit. Ça crée aujourd'hui beaucoup de tensions, mais des tensions qui sont les conséquences aussi de ce centralisme qu'il faut impérativement mettre un terme aujourd'hui. Donc pourquoi je propose et que je pense que une ville comme Bordeaux-Rennes devrait devenir la nouvelle capitale et qu'il faut équilibrer les pôles de pouvoir, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des entreprises et au niveau des régions, parce que François Hollande, le fourbe de la Ve République, il a contraint des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes à fusionner, mais le but, il a prétendu que c'était pour des économies. Non, il y a beaucoup d'argent, c'est parce qu'il veut casser justement ses caractères identitaires, parce que ces gens qui sont au pouvoir, qui sont issus des cercles philosophiques et intellectuels de la culture de France, c'est un outil qu'ils utilisent pour manager les populations civiles, mais de la phrase, de la culture,
de toutes ces richesses, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, François Hollande nous a montré qui n'aimait pas du tout ce pays, il nous a mis dans la merde, par exemple, dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on paye des impôts pour financer une guerre, mais ces gens-là, à la base, il faut les condamner. Je veux dire, il faut les mettre en prison à vie, parce que ces gens-là sont dangereux. Et c'est là où on voit que toutes ces sociétés intellectuelles qui nous ont donné la morale pendant des dizaines d'années nous ont trahis et ont aussi fracassé culturellement ce pays, qu'au final, ils travaillent pour une caste internationale. François Hollande est plus à la botte des banquiers américains ou suisses que culturellement de ce pays. Je veux dire, alors on a beau critiquer Jacques Chirac et François Mitterrand, mais il faut reconnaître que ces deux derniers présidents que je viens de citer avaient quand même une certaine culture et ils ont aimé la France à un moment donné. Moi, j'ai pas du tout été chiracien, mais Chirac, il aimait les Français. Je veux dire, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, c'était fini. Et puis, il y a un problème aussi de comportement. Moi, j'ai un peu voyagé, donc quand on va, par exemple, à Londres, moi, ce qui m'a marqué en Angleterre, c'est la connaissance des Anglais qu'ils ont de la culture française. Ce côté très cosmopolitain qu'il y a à Londres, c'est une ville internationale. Il faut savoir que Londres, il y a, par exemple, toutes les internationalités qui ont créé des restaurants dans la ville de Londres. À Londres, on mange tout ce que l'on veut. Ça veut dire que vous pouvez trouver du pakistanais, du péruvien. Vous avez une gastronomie internationale qui est très riche en Angleterre, et puis quand vous arrivez à Londres, vous êtes dans une capitale où à la fois vous savez qu'il y a un pôle international, mais vous savez aussi que vous êtes à l'unité de Customs. Je veux dire que vous êtes en Angleterre, dans un pays. À Paris, on n'a pas cette sensation. Paris, c'est une ville qui n'est pas toujours accueillante, les transports sont franchement pas optimum, ils sont pas très bien entretenus. Je mets de côté l'agressivité légendaire du personnel de la RATP en grande partie des cas, même si au niveau des commerçants c'est un peu plus souple, mais c'est vrai que Paris, par rapport à d'autres capitales, c'est une ville un peu dortoir. En tout cas, ces 20 dernières années, c'est une catastrophe, et que où est passé cet argent? Je veux dire, Paris, le centre-ville de Paris, moi qui ai connu Paris dans les années, moi c'est la première fois que je suis allé à Paris, j'étais ado, donc je suis allé dans les années 80, je veux dire, il y avait une autre mentalité, c'était une autre ville. Je veux dire, il y avait encore des personnes populaires qui étaient dans le centre-ville de Paris. Aujourd'hui, Paris, c'est devenu un dortoir pour musée. Je veux dire, il y a pratiquement plus de Parisiens populaires, et la ville, elle est franchement pas toujours agréable. C'est compliqué, la mentalité est difficile à Paris. Et puis, elle ne se comporte pas comme une capitale internationale. Je veux dire, elle ne fait pas la promotion des richesses de la France. On n'est pas toujours bien reçu, malgré qu'il y ait beaucoup de provinciaux qui soient à Paris. Je veux dire, on n'a pas la sensation d'avoir qu'elle se comporte comme une capitale de notre pays. Je veux dire, il y a beaucoup d'arrogance. On sait que les castes qui sont à Paris sont beaucoup voyoucratiques, hautaines. Et puis, pour moi, il faut arrêter, il faut proposer autre chose. Il faut donner à la France, on va dire, une capitale qui soit beaucoup plus représentative. Moi, je suis de Marseille. Bon, nous, on est une ville internationale, et Marseille n'est pas fait pour moi pour être une capitale, parce qu'elle est naturellement la capitale culturelle et maritime un peu du monde, parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça, donc c'est pas du tout les mêmes causes. Mais une ville comme Bordeaux, qui a été d'ailleurs le premier port de France à un moment donné, ou Rennes, sont des villes qui seraient tout à fait bien pour représenter cette nouvelle capitale. Je veux dire, parce que quand on va à Bordeaux, quand on est Marseillais, je veux dire, même si Bordelais c'est un peu bourgeois entre guillemets, je veux dire, c'est une ville qui est très agréable. On se sent bien à Bordeaux, je veux dire, et puis à Bordeaux aussi qu'on est en France. Je veux dire, à Rennes aussi, on sait que c'est la Bretagne, mais à Rennes on est bien accueillis, c'est une ville très sympathique. Je veux dire, et puis les gens ils ont des attitudes normales. Je veux dire, il n'y a pas cette agressivité qu'il y a à Paris, qui est dégueulasse aujourd'hui. Et pourtant, même Bordeaux, les Bordelais qui sont quand même assez tolérants, commencent à avoir ras-le-bol des Parisiens, parce que les Parisiens, du fait qu'ils sont plus riches, ils posent beaucoup de problèmes de fond. Je veux dire, il y a ce déséquilibre, et puis ils ne s'intègrent pas forcément culturellement dans les régions. Hein, je veux dire, voilà, donc on ne peut pas continuer, si vous voulez, en France avec on va dire,
une capitale comme Paris. Je veux dire, c'est plus, on peut pas continuer éternellement à donner des milliards et des milliards à Paris et ne pas avoir de retour sur investissement par rapport à la France. Même si je pense que la France peut éclater et que moi, en tant que Provençal, j'aimerais bien que la Provence prenne son indépendance et qu'elle retrouve son alliance avec l'Occitanie comme ce fut le cas il y a au Moyen-Âge, parce que je pense que pour des raisons culturelles, pour des raisons philosophiques, c'est plus judicieux par rapport à cette Europe, je veux dire, gouvernementale, voyoucratique, qui va imploser et qui va nous amener malheureusement des guerres, parce qu'on va y avoir droit. Ça ne veut pas dire non plus que si on obtiendrait une certaine indépendance de la Provence et de l'Occitanie, tous les problèmes seront résolus, parce que malheureusement, on a aussi beaucoup de voyous qui se sont installés aussi sur le littoral provençal, mais aussi un peu en Occitanie. Mais je pense que pour des raisons culturelles et philosophiques, ça serait beaucoup mieux de retrouver vraiment certaines indépendances. Moi, je crée des districts un peu indépendants sur beaucoup de points, comme la Provence, l'Occitanie, la Bretagne, la Normandie, la Lorraine, l'Alsace, etc. Mais la France, aujourd'hui, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Je veux dire, on nous parle de valeurs, de plein de choses dans les écoles, pour t'apercevoir que c'est du pipeau. Et puis, il y a un truc qui m'a un peu marqué, par exemple, à Paris. Alors, vous allez me dire, je chipote un peu. Vous savez que Marseille a participé à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Donc, la ville, elle a reçu des investissements. Elle a aussi contribué financièrement à la construction de certains sites pour les Jeux Olympiques. Ça s'est très bien passé d'après ce qu'avait dit Anne Hidalgo. Ils sont contents de l'organisation à Paris. Bon, pour eux, c'est une réussite, même si c'est symbolique pendant les Jeux Olympiques, surtout au niveau de la cérémonie d'ouverture. Franchement, c'est plus que contestable. Mais Marseille, par exemple, il y a une institution qui est très connue et qui est très importante au cœur des Marseillais, c'est l'Olympique de Marseille. Et ce club fête les 125 ans. Est-ce que vous avez vu un tweet de la mairie de Paris, de la Fédération française de football, du ministère des Sports, envoyé officiellement sur X ou dans les journaux officiels, de souhaiter un joyeux anniversaire à l'institution olympienne? Un exemple, de dire, bon ben écoutez, Anne Hidalgo, par exemple, elle envoie une tweet de la mairie de Paris, au choix de joyeux anniversaire à l'Olympique de Marseille. Nous sommes très heureux que ce club fasse cet anniversaire, parce qu'on a beaucoup apprécié justement l'investissement des Marseillais pour la réussite de nos Jeux Olympiques, etc. Cette solidarité, ce respect, malheureusement, Paris l'a pas. Bon, vous allez me dire que Anne Hidalgo, c'est un cassos à Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que les Parisiens ne sont pas pardonnables, parce que si vraiment vous aimez Paris, ça ferait un moment que vous lui aurez mis un coup de pied au cul et que vous l'aurez dégagé de l'hôtel de ville, hein, parce que celle-là, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'ai connu Paris de Jean Tibéry, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'était quand même pas du tout le même Paris. Voilà, donc moi, personnellement, voilà, c'est cette capsule-là, je voulais vous donner ce ressenti-là, parce que moi, j'ai pas envie que Paris reste la capitale de ce pays. Elle ne le mérite pas, elle n'a pas les bonnes attitudes, les bons comportements, et puis il faut rééquilibrer les richesses économiques et culturelles au niveau national, tout en n'oubliant pas qu'on a aussi des pays qui se trouvent en outre-mer. Allez, bonne journée.